Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon update lecture comics du mois d'août. Donc j'ai 3 comics en format librairie et 2 comics en format kiosque à vous présenter, donc sans plus attendre, je commence tout de suite. Je commence de suite par le premier comics que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Spider-Gwen, donc par Marvel Panini Comics et par Jason Latour et Robbie Rodriguez. Donc je vous l'avais présenté dans mon avant-dernier book haul, si vous n'avez pas vu je vous le mettrai dans le petit également en barre d'informations. Donc je vous avais dit que j'avais littéralement craqué pour la couverture et j'avais bien aimé le résumé. Et si l'araignée radioactive avait mordu Gwen Stacy à la place de Peter Parker, eh bien c'est ce qui s'est réellement passé. Dans cet univers parallèle, l'adolescente Gwen Stacy devient la super-héroïne plus connue sous le nom de Spider-Woman. Après s'être retrouvée au cœur des événements Spider-Verse, eh bien Gwen poursuit ses aventures où cette fois-ci elle doit affronter le vautour mais aussi le lieutenant Frank Castle. Donc voilà pour le résumé, place maintenant à mon avis. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce comics? Eh bien je dois vous avouer que je suis mitigée. Donc j'ai oublié de le préciser mais c'est le tome 1 qui s'intitule Ennemi public. Alors pourquoi je suis mitigée? Parce que d'un côté j'ai beaucoup aimé le personnage de Gwen, de Spider-Gwen. J'ai beaucoup aimé son costume, son caractère. Ça, voilà, elle est très têtue, enfin j'ai beaucoup aimé son personnage. Mais d'un autre côté, je n'ai pas aimé me retrouver dans cet univers alternatif où Peter Parker n'est pas Spider-Man et je crois, voilà, ça m'a pas mal chamboulé. J'aurais vraiment beaucoup plus préféré que Spider-Gwen ait son propre univers plutôt que l'univers d'une autre personne, version alternative, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros j'aurais préféré qu'elle ait son propre univers plutôt que celui de Spider-Man parce que c'est vrai qu'on retrouve les mêmes personnages, mais c'est pas Spider-Man, c'est pas Peter Parker, c'est Gwen Stacy. Donc je dois vous avouer que j'étais pas mal perturbée avec ça et je pense que c'est pour ma part un des plus gros points négatifs avec les dessins qui... Voilà, j'ai pas du tout accroché avec les dessins. Pourtant, au premier abord, quand je les ai vus, quand j'ai feuilleté en fait le comics quand je l'ai acheté, c'est vrai que j'aimais beaucoup les dessins, je vous l'avais même dit dans mon book haul, mais en fin de compte, plus j'avançais, plus les dessins m'ont lassé en fait. Au fil de ma lecture, les dessins ont fini par me lasser et c'est un petit peu dommage. Cela dit, le scénario est sympa, l'histoire est divertissante, mais malgré ça, je suis toujours mitigée. Voilà, je suis mitigée parce que au fil des pages, les dessins m'ont lassée et j'ai pas trop aimé cet univers alternatif et donc voilà, j'étais pas mal perturbée. Donc quoi qu'il en soit, je vais quand même lire le tome 2, je ne sais pas du tout s'il est déjà sorti, mais voilà, je vais quand même le lire pour vraiment me faire pour voir si... pour confirmer mon avis ou pas. Quoi qu'il en soit, si vous l'avez déjà lu, j'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire sans spoiler comme toujours. Donc voilà pour ce premier tome de Spider-Gwen. J'ai ensuite lu en lecture commune avec Kevin, donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Donc j'ai lu avec lui Harley Quinn et Power Girl par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Justin Gray et Stéphane Roux, toujours par DC Comics Urban Comics. Dans cette histoire, bien évidemment, on va suivre les aventures de Harley Quinn et Power Girl comme l'indique le titre. Dans cette histoire, ce duo de choc est bloqué dans une dimension oubliée parallèle sur la planète de l'amoureux transi Vartox. Et pour rentrer sur Terre, eh bien elles sont vraiment prêtes à tout, quitte à perdre leur dignité. J'ai beaucoup aimé ce comics pour plusieurs raisons. Il est déjanté, il est décalé, il est loufoque. Bon, en même temps, dès qu'il y a Harley Quinn, forcément ça va être déjanté. Mais là, je pense qu'on a atteint le summum. J'ai adoré l'humour, j'ai adoré les références parce que tout au long du comics, il y a pas mal de références, notamment à Star Wars. En bref, il y a pas mal de petits clins d'œil et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai adoré les dessins, les planches qui sont vraiment mais très bien réalisées. J'ai adoré, j'adore les couleurs qui ont été utilisées. J'aime aussi beaucoup les personnages qu'elles ont rencontrés parce qu'ils sont tous mais très loufoques. C'est vraiment une histoire sans prise de tête. Voilà, vous avez envie de passer un bon moment, et bien lisez ce comics tout simplement. Comme toujours, j'ai adoré Harley Quinn et sa répartie, son humour, sa bonne humeur, ses dialogues. Enfin bref, j'adore ce personnage. Et quant à Power Girl, eh bien je vous avouerai que j'ai moins fait attention à ce personnage parce que c'est vrai que je m'intéresse beaucoup plus à Harley Quinn, donc du coup je pense que j'ai moins fait attention à ce personnage de Power Girl. Mais du coup, ça n'empêche pas le fait que je l'ai quand même bien aimé et j'ai vraiment hâte de lire des comics sur Power Girl où elle est toute seule pour en savoir plus sur ce personnage et ses origines. Donc si vous avez des comics Power Girl à me conseiller, eh bien dites-moi tout ça en commentaire. Ce comics là se situe entre les cases 2 et 4 du chapitre 4 du tome 2 de Harley Quinn. Donc je pense qu'il serait vraiment préférable de lire le tome 2 avant de lire ce one shot. Pourquoi? Eh bien pour avoir plus de détails sur leur rencontre, donc entre Harley Quinn et Power Girl, ça serait mieux, voilà, pour avoir plus de détails.
Mais ça n'empêche pas le fait que vous pouvez très bien le lire séparément, mais ouais, il serait vraiment préférable de le lire après le tome 2 pour vraiment avoir tous les détails nécessaires sur leur rencontre, sur ce duo de choc. Voilà pour mon avis sur Harley Quinn et Power Girl. Et pour terminer avec les formats librairie, j'ai lu ce comics là, Killing Joke, par Alan Moore et Brian Bolland, toujours par DC Comics, Urban Comics. Donc Alan Moore, c'est celui qui a notamment fait V pour Vendetta. Alors oui, je vous avais dit que je comptais le lire pendant mes vacances, mais du coup j'ai complètement zappé de l'emmener. Vraiment, j'ai complètement zappé. Et dès mon retour, c'est vrai que je l'ai pas lu, voilà, je l'ai pas lu, mais je compte le lire quand même le mois prochain, ne vous inquiétez pas. Car je sais que vous êtes pas mal à me demander mon avis sur V pour Vendetta, mais vous inquiétez pas, je compte le lire au mois de septembre et du coup vous allez avoir mon avis lors du prochain update lecture comics. Donc, Killing Joke. De quoi ça parle? Donc déjà, c'est le comics, comme je vous l'avais dit dans mon book haul, c'est le comics qui m'a été le plus conseillé sur ma chaîne, vraiment. Et comme vous le savez, le Joker, c'est mon vilain préféré, c'est mon personnage préféré chez DC Comics, donc du coup bien évidemment il fallait absolument que je l'achète et que je le lise. Du coup je l'ai acheté et dès que je l'ai reçu, eh bien j'ai commencé à le lire dès le soir même. Voilà, tout simplement. Bien évidemment, ce comics va parler du Joker qui s'est une fois de plus évadé de l'asile d'Arkham et il a un objectif bien précis, c'est de prouver la capacité de n'importe quel être humain à sombrer dans la folie après un traumatisme. Et pour ce faire, eh bien, il va kidnapper l'inspecteur Gordon et il va lui faire les pires tortures que l'on puisse imaginer. Et pour torturer l'inspecteur Gordon, eh bien, il va commencer par s'attaquer à sa fille chérie, Barbara Gordon. Et c'est donc à travers le commissaire et sa fille qu'il va essayer de tout faire pour attaquer personnellement le Chevalier Noir qui est son ennemi juré, donc bien évidemment Batman. Voilà pour le résumé et comment vous dire, je vous remercie vraiment de m'avoir conseillé ce comics parce que, roulement de tambour, ça a été un énorme coup de cœur, vraiment. Et là, je vous avoue que c'est devenu mon comics préféré. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce comics. J'ai adoré cette histoire qui est très intense, j'ai adoré les graphismes et la colorisation faite par Brian Bolland parce que, à ce que j'ai compris, à la base cette histoire était sortie en noir et blanc et du coup pour une nouvelle édition ils ont décidé de coloriser les planches. Et vraiment, Brian Bolland a fait vraiment un travail, mais vraiment un très beau travail parce que la colorisation est vraiment parfaite, je trouve. J'ai aussi adoré le scénario et je pèse mes mots, j'ai vraiment adoré le scénario et suivre cette éternelle confrontation entre Batman et le Joker qui dure depuis des années et des années. De toute façon, je vous apprends rien. Et une fois de plus, on est les témoins de sa folie, on est les témoins de la folie du Joker mais également de son passé puisqu'on en sait plus sur ses origines et ça clairement je ne m'y attendais mais vraiment pas du tout, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment un chef-d'œuvre qui est vraiment maîtrisé d'une main de maître du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, en parlant de la fin, il y a une courte histoire qui est intégrée à la fin de ce comics qui s'intitule Un parfait innocent, donc je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas vous expliquer cette histoire parce que je ne veux pas vous spoiler. Je veux vous laisser la surprise si vous comptez lire ce comics que je vous conseille à 1 milliard de pourcents, vraiment à 1 milliard de pourcents. J'ai été bluffée, j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est un chef-d'œuvre. Et vous aviez complètement raison de me dire que c'était vraiment un chef-d'œuvre. Parce que oui, c'en est un et je le confirme. Après, bien évidemment, comme toujours, les goûts, les couleurs, les avis, tout le monde n'a pas le même. Mais en tout cas, pour ma part, c'est le cas. Voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre et je vous le conseille à 1 milliard de pourcents. Je passe maintenant au format kiosque, à commencer par le numéro 2 de Spider-Man Universe. Donc c'est la saga complète de Carnage, écrit et dessiné par Jerry Conway et Mike Perkins, toujours chez Panini Comics. Donc il est sorti fin juin ou début juin, enfin bref, il est sorti au mois de juin. Donc je vous mettrai en barre d'informations le lien où le trouver si vous ne pouvez pas le retrouver chez votre marchand de journaux. Dans ce comics, on va retrouver Manuela Calderon qui est prête à tout pour capturer et tuer Carnage. Et pour cela, elle va s'aider notamment de Eddie Brock qui avait fusionné par le passé avec le symbiote Venom qui est l'ennemi juré de Spider-Man. Alors mon avis, j'ai beaucoup aimé cette histoire, vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire avec une intrigue qui est vraiment très dark, très sombre, très intense, qui se passe
quasiment à huis clos, j'ai envie de vous dire. Et vraiment, ça change des comics que j'ai pu lire jusqu'à présent parce que souvent je lis, enfin majoritairement je lis des comics sur des super-héros, sur un anti-héros comme Deadpool, mais là, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un tueur. Voilà, Carnage c'est un tueur, c'est un serial killer, et clairement j'ai beaucoup aimé lire autre chose que ce que j'ai l'habitude de lire jusqu'à présent, et vraiment j'ai envie d'en savoir plus sur les origines de Carnage, et aussi de Venom. Et donc si vous avez des comics à me conseiller sur Carnage ou Venom, eh bien je suis preneuse, donc dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà pour celui-ci, et il est, encore une fois je l'ai lu mais assez rapidement, enfin de toute façon comme tous les comics j'ai envie de vous dire, mais vraiment si vous avez l'occasion de le trouver et que vous avez envie de vous plonger dans l'univers de Carnage, eh bien je vous le conseille mais vraiment beaucoup. Et pour terminer avec les formats kiosques, j'ai acheté parce qu'on me l'a conseillé justement, je sais plus si c'était sur Facebook ou Instagram. D'ailleurs, à ce propos, il y a toujours le groupe Facebook Fancy Comics qui est toujours ouvert. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous avez envie de parler de comics avec nous. Donc le lien est toujours en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc il s'agit de leur série Batman Universe qui est sortie donc fin juillet, donc il est entièrement dédié à Harley Quinn. Voilà, je pense que vous avez compris. Dans ce comics là, on va retrouver 4 récits complets d'Harley Quinn, avec également un dossier sur justement ce personnage là, donc d'Harley Quinn, et aussi un dossier sur Suicide Squad. Voilà pour ce qu'il contient. Donc vraiment, dans ces récits-là, je vais pas tous vous les résumer, mais dans la première histoire, elle va s'associer à Wonder Woman, donc vraiment une association mais très... comment dire, très surprenante, vraiment, et j'ai beaucoup aimé. Dans la seconde, elle va faire un road trip avec ses deux amis Poison Ivy et Catwoman, et comme toujours, j'ai envie de vous dire, ils vont leur arriver pas mal de péripéties. Dans la troisième, eh bien, on a une courte histoire appelée Le Pari, qui a été fait par Paul Dini et Ronnie Del Carmen, et j'ai beaucoup aimé, vraiment, et en plus, c'est en version couleur, donc c'est cool. Et la quatrième histoire, eh bien, on va suivre Harley Quinn et son recrutement dans Suicide Squad. Si vous le trouvez chez votre marchand de journaux, eh bien vraiment achetez-le parce que vraiment c'est cool, parce que encore une fois c'est des histoires que pour ma part je n'avais jamais lues sur Harley Quinn, j'ai passé un très bon moment, voilà, c'est comme toujours, hein, c'est vraiment très divertissant, on se prend pas du tout la tête et c'est vraiment ça que j'adore dans ces histoires là. Donc vraiment je vous le conseille vivement, et comme toujours, si vous ne le trouvez pas, je mettrai le lien en barre d'informations pour le trouver sur internet. Voilà tout le monde concernant cette update lecture comics du mois d'août, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire sans spoiler. Et voilà, donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!